Bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, je vous prépare une petite vidéo un peu spéciale sur un cours qu'on va mettre en place à la rentrée qui s'appelle la Lombalgym. Donc, c'est pour toutes et tous ceux qui veulent prendre soin de leur dos. Si vous avez des problèmes de lordose, de kyphose, si vous avez tendance à avoir un petit peu les épaules vers l'avant, ou tout simplement si vous avez des tensions au niveau des vertèbres, si vous avez des petits soucis au niveau des lombaires, enfin voilà. Le mal de dos étant le mal du siècle apparemment, je pense que ça nous fera tous énormément de bien de travailler dessus et donc du coup ça va permettre aussi de se repositionner correctement et d'avoir une meilleure tenue globale de son corps au quotidien. Donc je vous fais une petite vidéo, elle est assez facile pour celles qui me connaissent. On est loin du cardio, des hits et tout ça. Ça se rapproche un peu plus du côté du pilate. Une vidéo très calme qui, j'espère, vous fera le plus grand bien et qui sera divisée en 3 parties. La première partie, c'est l'exercice de base. La deuxième partie, c'est des exercices de base auxquels on va rajouter de la difficulté, et là principalement une difficulté sur votre équilibre. Et la troisième partie qui va être du stretching de fin de séance. Voilà, bon, j'espère que ça va vous plaire. On va démarrer tout de suite en se mettant debout, les pieds de la largeur du bassin. C'est parti. Hop là. Donc debout, pieds de la largeur du bassin, bien ancré dans le sol. Là, moi je préfère le faire pieds nus, pour le coup je trouve qu'on a des meilleures sensations et puis comme ça on a vraiment toute la sensation au niveau des pieds. Donc pieds largeur bassin, les genoux légèrement déverrouillés, et il faudra toujours penser, peu importe l'exercice, peu importe le moment dans le cours, à s'auto-grandir. Voilà, comme si on avait une pile de livres au-dessus de la tête, ou le plafond juste au-dessus de notre tête, et qu'on voulait le repousser au maximum. Donc on se grandit au niveau de la colonne vertébrale, le périnée serré, et le transverse qui va bien travailler. Donc ça va démarrer juste par des élévations sur demi-pointe. Vous gardez les bras le long du corps, vous placez les paumes de main face à moi, vous abaissez vos épaules et vous vous grandissez au niveau de la colonne vertébrale. Le regard loin devant pour avoir la tête dans le prolongement de votre colonne. On inspire. Pour le coup, sur l'inspiration, on va gonfler le ventre. Et à l'expiration, on va serrer le périnée, rentrer le nombril et décoller les talons du sol. À l'inspiration, pour reposer. Je vais me reculer un tout petit peu si vous n'allez pas voir la suite. Donc on inspire, gonfle le ventre, serre le périnée, expire, décolle. Expirez par la bouche, auto-grandissez-vous toujours, hein, on va gagner des millimètres. On essaie de ne pas avoir les talons qui bougent. Donc on a les talons qui sont bien dans le prolongement de la jambe. Et à l'inspiration, on redescend, toujours en se grandissant, on ne s'avachit pas au fur et à mesure. Inspire. Et expire. Appuyez dans tous les orteils, abaissez les omoplates, grandissez-vous, inspire. Et expire. Sentez toutes vos vertèbres qui se désolidarisent les unes des autres. Inspire. Et expire. Resserrez légèrement les omoplates. Inspire. Et expire. Resserrez légèrement les fessiers. Ouh, ça craque, encore 2 fois. Ralentissez la descente. Et relâche. Ok, à partir de là, on va venir basculer à droite et à gauche. Donc c'est une modification du poids de son corps.
d'une jambe sur l'autre. Et on va juste venir décoller une jambe. Donc là, vous allez ouvrir un petit peu plus large que vos hanches. Et du coup, il va falloir basculer, allonger juste la pointe de pied et reposer. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous décollez légèrement la pointe de pied du sol, sachant que dans la deuxième partie, on ira chercher vraiment l'équilibre. Donc bras le long du corps, vous pouvez ouvrir légèrement vos pointes de pied vers l'extérieur. On resserre les fessiers, on a toujours cet auto-grandissement de la colonne, les paumes de main face à moi pour pouvoir resserrer au niveau de ces omoplates, abaisser toujours les épaules et fixer toujours un point devant vous. Inspire. Serre le périnée, absorbe le nombril dans le dos, expire, bascule sur une jambe. Inspire au milieu. Expire de l'autre côté. Alors il a l'air simple, ok? On inspire, on expire. Mais on est dans le renforcement de vos muscles profonds, je vais y arriver. On est en fin de journée les amis, hein, donc faut pas trop m'en demander. Renforcement des muscles profonds de la sangle abdominale. Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre le nombril. On resserre toujours le périnée, donc travaille tout autour du périnée, des muscles profonds. Inspire au milieu, expire sur les côtés. Je vous parle en même temps, alors forcément je ne peux pas respirer correctement. Inspire. Expire. Et surtout, on pense toujours à se grandir. Ne vous avachissez jamais. Le but premier de ce cours, c'est quand même de renforcer les muscles de votre dos et de votre colonne vertébrale. On évite d'avoir une hanche plus haute que l'autre. Dernier de l'autre côté. Et inspire. On va resserrer les pieds de la largeur du bassin. On va venir placer, donc là je vais pouvoir me rapprocher un tout petit peu, les paumes de main l'une contre l'autre. Donc là on va plutôt renforcer la partie haute du corps, les mains appuyées. Donc vraiment, c'est comme si vous aviez une petite balle entre les mains et que vous vouliez l'aplatir. Il faut avoir vraiment cette sensation-là. Les pieds de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, toujours notre colonne vertébrale étirée au maximum, comme si on nous a attrapés par les cheveux, on venait de nous étirer. Et donc là, ça va être juste un placement de bras. Donc je vais vous le faire de profil. Hop là. Donc tête dans le prolongement, épaules basses, omoplate resserrée, nombril rentré. On inspire, on appuie les mains l'une contre l'autre, on serre le périnée, on expire. Inspire. Vous pouvez relâcher légèrement la pression. Serre le périnée, rentre le nombril, expire et appuie au maximum. Toujours pensez à vous grandir. Une fois qu'on en a fait 3 ou 4 fois, on va rajouter l'élévation des bras. Donc on va garder cet appui des mains l'une contre l'autre, mais en plus on va venir monter les bras. Petite nuance, je ne monte pas les bras en plus des épaules, mais je ne monte que les bras. Ce qui veut dire que ça ne va pas être ça, mais je garde les épaules basses et il n'y a que mes bras qui montent. On n'a pas les épaules dans les oreilles. Donc ça va monter forcément moins haut. En revanche, on n'aura pas cette tension au niveau des trapèzes et on va vraiment pouvoir faire travailler les muscles de son dos et du coup des pectoraux. C'est parti pour 4 fois. Inspire. Serre le périnée, agrandis-toi au maximum. Expire, monte. Inspire, redescend. On serre toujours au maximum. On arrive à peu près au niveau de la poitrine. Expire, monte.
inspire, descend. Serre le périnée, baisse toujours les épaules, expire, monte. Inspire, descend. Serrez vraiment de toute votre force. Et le dernier. Et relâche. Et là, normalement, vous avez dû sentir vos triceps combosser. On se retrouve tout de suite pour la partie numéro 2 de notre cours. Placez avec les pieds de la largeur de votre bassin. Donc les pieds bien ancrés dans le sol et les bras le long du corps. Les épaules restent basses, les omoplates restent basses et on a toujours l'inspire par le nez. Resserre le périnée, expire. Par la bouche, rentrez bien le ventre. De là, on va cumuler la montée sur demi-pointe à l'expiration et une élévation des bras, mais toujours en gardant nos épaules basses. Donc quand vous allez lever les bras, il ne va pas falloir lever les épaules, mais bien au contraire, abaisser les omoplates. Peut-être que ça lèvera plus ou moins haut, mais ça, c'est pas grave, vous le faites en fonction de vous. Donc on inspire. Périnée, resserré, expire et monte. Inspire. Resserre le périnée, expire et repose. On inspire. Expire, décolle. Abaisse les omoplates, on se grandit, on repousse la tête vers le plafond et surtout on essaye de garder nos chevilles dans l'alignement de nos jambes. Les talons ne doivent pas partir vers l'extérieur. Inspire. Resserre le périnée, absorbe le nombril, expire. On se grandit au maximum. Alors vous montez au maximum de ce que vous pouvez sur vos demi-pointes. Inspire en haut et expire. Contrôlez autant la montée que la descente. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Abaisse les omoplates. Décolle. Inspire une fois en haut. Contrôle le mouvement sur la descente. Expire. Dernière fois, je vais mettre juste de profil pour que vous puissiez voir l'élévation au niveau des chevilles. Appuyez bien tous vos orteils. Et expire. Pour l'exercice suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir basculer le poids du corps sur une jambe pour décoller l'autre. Donc pour l'instant, on garde les pieds de la largeur du bassin. On va venir placer les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant et toujours nos omoplates basses. Et cet auto-grandissement de la colonne, on repousse le haut du crâne vers le plafond. Inspire. Et à l'expiration, on va basculer sur notre jambe. Alors droite ou gauche, on fera de toute manière les deux côtés. Et monter le genou. Sans s'avachir au niveau de sa hanche. On se grandit au maximum. Inspire. Expire. Et on va venir de l'autre côté. Inspire. Expire, bascule le poids du corps, on se grandit, on abaisse nos omoplates, le périnée resserré, le ventre est rentré. Et sur une expiration, on repose. À chaque fois, on alterne, je vous le fais de profil. Inspire. Expire. Si possible, on a le genou à 90 degrés. Expire, repose. Sans s'avachir, on pense toujours à grandir au niveau de la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Si vous ne pouvez pas monter aussi haut, vous décollez juste le pied. J'inspire.
Expire, décolle juste le pied. Inspire. Expire. Si ça, c'est encore trop difficile pour le moment, on inspire. Et on va juste venir se placer sur la pointe de pied. À l'expiration, on décolle le talon, on a juste le gros orteil qui touche le sol. Et sur une expire, on revient. Encore une fois, de chaque côté, inspire. Expire. Inspire. Resserre le périnée, expire. Pense toujours à te grandir au maximum, inspire. Et expire, absorbe le nombril. Inspire. Et expire. Et relâche. Pour notre exercice suivant, on va venir replacer nos mains avec la paume des mains l'une contre l'autre. Les épaules restent basses. On essaye d'avoir les coudes parallèles au sol et toujours la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On n'arrondit pas le haut du dos, on se grandit au maximum, on gagne des centimètres, on en a bien besoin. Et à partir de là, on va venir élever nos bras, donc ça vous l'avez déjà fait en première partie, toujours en repoussant paume de main contre paume de main pour faire travailler le haut du corps. Et en même temps, on va faire cet exercice sur une jambe. Donc même chose, soit vous posez juste la pointe de pied, soit vous décollez un petit peu, soit vous venez carrément mettre le genou à 90 degrés. Et on est parti. Appuie paume de main contre paume de main, inspire. Expire, décolle la jambe. Inspire. Expire, monte. Abaisse les omoplates. C'est pas la journée de l'équilibre chez moi. Inspire. Et expire, on va descendre les deux en même temps. Travail de coordination en plus. Inspire. Expire, commence par la jambe. Resserre toujours périnée. Redresse la colonne vertébrale. Inspire. Expire les bras. Paume de main qui appuie l'une contre l'autre. Omoplate toujours basse. Inspire. Expire les deux en même temps. Encore une fois de chaque côté, je vous le fais de profil. Hop là, inspire. Expire. Absorbe le nombril dans le dos, on protège les lombaires. Inspire. Expire les bras. Appuie paume de main contre paume de main, ça va commencer à chauffer là. Inspire. Expire, redescend. Et la dernière, inspire. Expire la jambe. On s'auto-grandit. Inspire. Expire les bras. Appuie paume de main contre paume de main. Toujours le périnée resserré. Inspire. Expire les deux en même temps. Et relâche. Ça commence à chauffer un petit peu dans les bras et dans les cuisses. Pour notre dernier exercice, là c'est un niveau encore un petit peu plus supérieur pour ceux qui sont hyper motivés. Les autres, vous pouvez refaire l'exercice qu'on vient de faire juste ici. Vous refaites encore 2 fois de chaque côté. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on replace nos mains ici. Je vous le fais de profil parce que c'est plus facile pour voir la position de la jambe. Donc toujours pied largeur du bassin. Les omoplates sont basses, le nombril est rentré, le périnée est resserré. On inspire. Et à l'expiration, on va tendre la jambe. Donc on bascule le poids du corps, pied flex. Et là, on vient monter sa jambe devant soi. Alors sans lever la hanche, les deux hanches restent au même niveau. Et on monte la jambe à la hauteur que l'on peut. Pied flex parce que ça va activer votre quadriceps. Et à l'expiration, on redescend. Sans s'abâchir, toujours on pense à se grandir au maximum. Si je vous le fais de face pour la position des hanches, inspire, expire,
bascule le poids du corps, on se grandit, pied flex. Et là, on vient monter. Les paumes de main sont appuyées l'une contre l'autre. Donc, on n'est pas ici, mais hop, bien aligné. Et à l'expiration, on repose. Encore une fois de chaque côté, inspire. Expire, bascule le poids du corps, resserre périnée. Inspire. Expire. J'ai bien fait de me mettre pieds nus les amis. Inspire, je vous le fais de profil. Expire. Grandis-toi. Inspire. Expire. Et relâche. Pour le stretching, vous pouvez vous mettre une petite musique douce. Je vous laisse le choix de la musique. On va venir premièrement relâcher un petit peu son dos. Donc pied largeur du bassin. Les bras le long du corps, détends les épaules. Garde toujours la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire. Resserre le périnée. À l'expiration, descend dos droit. Le regard va vers le sol. On peut relâcher les bras. Donc ça part des hanches. Et on vient relâcher complètement la colonne vertébrale. Alors vous descendez jusqu'où vous pouvez. Inspire, expire dans cette position. Les jambes peuvent être soit tendues, soit légèrement fléchies au niveau des genoux. La tête est complètement relâchée, les épaules également. Vous pouvez aussi attraper vos coudes pour relâcher complètement le haut du dos. Vous restez quelques respirations dans cette position. Puis vous tendez les bras et on va remonter par un dos plat. Donc on peut retendre les jambes si au niveau des ischios ça va. Et on garde toujours nos hanches comme pivot. Donc c'est à partir des hanches que nous allons remonter. Dos droit. Toujours en étirant notre colonne vertébrale. Et on remonte. Et relâche. Pour l'exercice suivant, on va étirer le haut du corps, puisqu'on a quand même bien travaillé. Donc on va venir placer les paumes de main devant vous. Et là, on va venir ouvrir au niveau de la poitrine. Les bras vont loin derrière. Si je vous le fais de profil, alors je vais me mettre à genoux parce que je n'ai pas beaucoup de recul. On est ici et on va venir ouvrir au maximum derrière soi. On peut faire des petits à-coups. Et reviens devant. Inspire. Expire, ouvre. Sans creuser le dos. On garde toujours le centre fort. La ceinture abdominale est resserrée, le périnée est resserré. Tout ça, ça reste fort. Et on vient juste ouvrir les bras, ouvrir la cage thoracique. Et referme. Vous le faites bien évidemment autant de fois que vous le souhaitez. Ensuite, on va venir étirer nos quadriceps. Donc vous pouvez vous appuyer contre un mur. On attrape notre cheville, on vient placer les deux genoux côte à côte. Petite rétroversion du bassin pour étirer l'avant de votre cuisse, le quadriceps. Les épaules restent basses, le haut du corps est détendu. Puis on vient changer de côté. En appui contre le mur si vous le souhaitez. Attrape le coup de pied. Les deux genoux resserrés. Petite rétroversion du bassin. On vient resserrer légèrement les fessiers. Et relâche. Et pour finir, on va passer au sol pour notre dernier étirement. Et puis comme ça, vous pourrez profiter de ce moment pour vous reposer et accumuler l'énergie de votre séance. On vient ici sur le dos, une jambe tendue et on vient attraper le genou. Alors vous pouvez croiser les doigts
attraper le genou. Les épaules restent basses, hein, pas les épaules dans les oreilles. Et en soufflant, on vient rapprocher la cuisse de la poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va changer de côté. Croise les doigts, attrape le genou, baisse les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et relâche. Et de là, vous pouvez prendre un petit temps pour respirer, pour relâcher toutes les tensions de la journée, pour vous reposer, prendre un petit temps pour vous. En tout cas, j'espère que cette séance avec Christelle et moi vous a plu et vous nous en direz des nouvelles. Voilà, on vous embrasse et passez une bonne suite et fin de confinement.